Salut, ici c'est King of Kingsland, le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé les faits. Ici, nous ne parlons que des réalités qui choquent. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. Très important pour les hommes. Et nous avons baptisé ce sujet les fondamentaux de la masculinité. Oui, les fondamentaux de la masculinité. Les fondamentaux de la masculinité ou encore Évangile King of Kingsland, chapitre 1. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc nous allons commencer l'évangélisation. 1. Tout homme est homme parce qu'il a un pénis. Parce que biologiquement, il est programmé à être un homme. Ça, c'est le premier verset de ce chapitre de l'évangile selon King of Kingsland. Tout homme est un homme d'abord parce qu'il a un pénis. Donc c'est ça qui fait de lui d'abord un homme. 2. La masculinité de l'homme ne dépend pas de la validation de la société. Qu'est-ce qu'on appelle par la validation de la société ici? Et c'est qui la société? Ce que vous devez savoir, c'est que la société, c'est les femmes. Ok? La société est composée des femmes. Et j'appelle femmes ici les femmes qui ont un sexe féminin. Et puis tous ces hommes-là qui veulent satisfaire aux besoins de ces femmes. Tout ça là, ça fait les femmes. C'est ça qui est la société. Je ferai un autre podcast pour expliquer ça correctement, clairement. Ok? Donc la masculinité de l'homme ne dépend pas de la validation de cette société-là. Ne dépend pas de la validation des tendances. Ce n'est pas parce que les femmes disent que vous n'êtes pas un homme que vous ne l'êtes pas. Vous êtes un homme. Vous devez le savoir. Ce n'est pas à elle de définir ce que vous êtes. 3. La masculinité ne dépend pas de la définition des femmes, comme je venais de l'expliquer un peu plus tôt. Aucun homme ne doit jamais laisser la femme le définir. Ou encore définir sa valeur en fonction de ce qu'elle autre elle pense être valeureux. Ce qu'elle pense être valeureux, ça c'est à elle. Ce qui est valeureux pour les hommes aussi, c'est différent. Donc l'homme ne doit pas rentrer dans ce jeu dans le but juste de plaire à la femme. Sa valeur, c'est sa valeur à elle. Et la valeur de l'homme, c'est la valeur de l'homme. Et l'homme doit rester sur sa propre valeur. Donc, la définition de l'homme par la femme n'est pas de la masculinité. 4. Tout homme doit avoir un but dans la vie. Ok? Il doit avoir un objectif. Je ne veux pas dire ici qu'il faut avoir un but, une cause pour laquelle il faut se battre. Non, pas forcément. Ceux qui ont ce genre de but, c'est bien. Mais ceux qui n'en ont pas aussi, il n'y a pas de problème. Vous avoir des objectifs à court terme, c'est déjà important. Parce que ce n'est pas tout le monde qui, dans ce monde, arrive à trouver ce pourquoi il est arrivé ici. Mais quand même, chaque homme doit avoir un but, même si ça coûte chaque fois. Peut-être cette année, je dois accomplir ceci. L'année prochaine, je dois accomplir ceci. Ainsi de suite. Donc, tout homme doit avoir ça. Ok? Et maintenant, quand chaque homme a ce but-là pour lequel il travaille, il doit mettre de l'amour dans ce travail-là. Quel que soit ce que le travail-là lui rapporte. Ouais, un peu. Il doit avoir un but, travailler par amour pour ce but. Il ne doit pas se soucier de ce que le but là lui rapporte. Ça, c'est les femmes qui pensent comme ça. Si un homme s'engage dans un chemin, c'est parce qu'il veut se battre pour quelque chose. Donc, il doit se battre pour cela.
Maintenant, est-ce que la chose là va lui rapporter de l'argent ou pas? Ça, c'est un point d'interrogation. C'est pourquoi j'avais expliqué dans une autre vidéo appelée Ikigai, ou le bonheur selon les Japonais. Selon un concept japonais plutôt, pas tous les Japonais, un concept japonais. J'avais expliqué là-bas, ils avaient essayé d'expliquer le bonheur selon leur concept. Et je disais là-bas que si vous faites quelque chose juste dans le but d'avoir de l'argent, dès le début, vous êtes mal parti. Mais s'il y a de l'amour, si cette chose vous apporte de l'argent ou pas, vous continuerez votre chemin et vous serez heureux. Donc c'est très important d'avoir un but dans la vie. 5. Aucun homme ne doit compromettre ses objectifs ou bien son but juste pour avoir un VAGN. Aucun. Ouais, un peu. Parce que votre but, la lutte pour votre but, c'est ça qui entraîne les femmes vers vous. Mais si vous faites le contraire, d'abord vous allez abandonner votre objectif et les femmes vont aussi vous abandonner. Donc restez sur votre chemin. Aucune femme ne doit vous distraire. Parce que le VAGN de la femme, c'est un droit pour vous. Si vous en avez besoin, en tout cas si vous êtes en relation avec une quelconque femme, son VAGN, c'est votre droit. Ce n'est pas un truc qu'elle doit vous vendre, c'est impossible. Ou un peu. Donc aucun homme ne doit compromettre sa lutte à cause d'un VAGN. Le VAGN peut attendre, il n'y a pas de problème. Si le VAGN veut prendre le dessus, elle n'a qu'à partir. Ouais, un peu. 7. Chaque femme doit vous suivre. Vous comprenez ce que je veux dire? Chaque femme doit vous suivre parce qu'elle sent que vous êtes un homme et non parce que vous avez de l'argent ou bien des choses matérielles. Parce que la femme vous suit tout simplement parce qu'elle est amoureuse de vous. Elle est amoureuse de votre idéologie. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que pour la femme, l'amour, c'est un jeu. C'est-à-dire que c'est un jeu de mentalité et de pouvoir. C'est comme ça que sa tête fonctionne. Pour elle, c'est un jeu de mentalité et de pouvoir. Donc, elle doit vous suivre parce qu'elle est amoureuse de qui vous êtes. Et non de ce que vous pouvez faire ou bien de ce que vous pouvez le fournir. Si elle est amoureuse de ce que vous pouvez le fournir, vous êtes mal barré. Donc, toute femme qui est avec vous et qui ne pose pas votre idéologie, pour le moment, vous êtes seulement en train de vous cogner. Vous ne faites encore rien. Vous voyez? C'est parce que c'est pourquoi certaines personnes vont se demander pourquoi certains types de femmes sont avec des gens qu'on qualifie dans la société de n'être personne parce qu'ils n'ont pas de ressources matérielles, ils n'ont pas de ressources financières. Mais vous voyez, la femme est collée à lui. Voilà, parce que c'est la femme a épousé l'homme là, il a épousé ce que cet homme est, il a épousé sa masculinité. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais, un peu. Le verset 7 là est très important. 8. Tout homme doit avoir une confiance en soi. Je sais que la confiance en soi, c'est quelque chose qui est devenu difficile dans notre société parce que la société essaie de mettre certaines règles pour devenir un homme. Donc ça fait que ceux qui n'arrivent pas à satisfaire ces règles-là n'ont pas une confiance en soi. Mais aucun homme ne doit jauger sa confiance en soi par rapport à ces choses-là. Parce que ces choses-là ne relèvent pas de la masculinité. Donc tout homme doit avoir une confiance en soi, de la dignité, peu importe le poids de son compte bancaire. Mais c'est ça qui définit si vous êtes un homme ou pas.
Votre valeur en tant qu'homme ne dépend pas de l'argent, mais en tant qu'homme parce que la nature a fait de vous un homme. Est-ce que vous me comprenez? 9. Tout homme doit avoir son temps. Son temps, il doit avoir un temps pour lui, pour lui-même, pour se consacrer, même si c'est 1 heure ou bien 2 heures de temps par jour, il doit avoir ce temps pour lui. Réfléchir sur sa vie. Faire reposer son esprit. Ouais, un peu. Bref, se donner un peu de paix. Et pendant ce temps, aucune personne, que ce soit un homme ou bien une autre femme, ne doit le déranger. Ça fait partie de la masculinité, ça. Ouais. 10. Si jamais un homme doit compromettre quelque chose, il faut que ça soit vraiment une bonne cause et non des trucs banaux. Ou bien c'est banal, on dit. Bon, je m'en fous. Aucun homme ne doit sacrifier sa lutte pour quelque chose de très très banal. Ou un peu. Si un homme doit sacrifier sa lutte, il faut vraiment que cette chose-là vaille la peine. Mais ça ne doit en aucun cas être un VAGIN. Le VAGIN, c'est juste pour quelques minutes. Ou un peu. C'est juste pour quelques minutes. Le VAGIN ne pourra pas sauver une planète. Ou bien en cas de conflit majeur. Ou un peu. Plutôt, souvent, c'est le VAGIN qui crée les conflits. Donc, aucun homme ne doit compromettre. Si jamais il va compromettre, il faut que ça soit pour une très bonne cause. 11. Nos ancêtres, africains en tout cas, mes grands-parents, ont toujours l'habitude de nous dire, vous ne devez jamais parler de vos projets à une femme. On nous a toujours dit ça depuis que nous on est des enfants. Il ne faut jamais parler de vos projets à votre femme. Votre femme doit savoir les choses qu'elle doit savoir de vous, les choses qu'il faut qu'elle sache. Tout le reste là ne la concerne pas. Vous comprenez? Vous lui disiez seulement ce dont elle a besoin pour vivre avec vous. Tout ce qui dépasse sa mentalité ne la concerne pas. Vous voyez un peu? Parce que ce que vous allez lui dire, ça c'est pour son propre bien-être. Ce que vous ne lui dites pas, c'est que ça lui dépasse. Donc vous ne devez pas lui dire tout. Les gens vont se demander qu'est-ce qu'il faut dire à la fin et qu'est-ce qu'il ne faut pas lui dire. Tout ce qui est votre projet pour votre objectif, ça ne la regarde pas. Elle est là pour vous aider à accomplir ça. Quel que soit son statut social, je vais bien répéter ça. Quel que soit le statut social de cette femme-là. Vous voyez un peu? Et la femme épouse un homme. Quand on dit épouser quelque chose, c'est adopter. C'est se consacrer à cette chose. Donc la femme épouse un homme. Donc la femme épouse la mentalité de cet homme-là. Et elle doit lutter pour ça, quel que soit qui elle est. Si elle ne peut pas, la voie est libre. Elle peut aller ailleurs. Celles qui peuvent venir épouser la mentalité de cet homme-là vont venir le faire. Vous voyez? Parce que c'est la femme qui a besoin de l'homme pour être guidée et non le contraire. La femme ne peut pas vivre seule. Mais l'homme, si. Généralement, l'homme a besoin de la femme pour ce que vous savez. Mais la femme a besoin de l'homme pour tout. Je dis bien tout. Aujourd'hui, elles nous disent qu'on n'a pas besoin d'hommes. Elles en ont besoin. Elles en ont besoin pour faire leurs enfants. Elles en ont besoin pour vivre, pour qu'on leur construise des routes, des écoles, des hôpitaux, etc. Elles en ont besoin. Nous, on a besoin d'elles seulement pour ce que vous savez là. Ou un peu. Et donc, tout homme doit rester un peu secret.
par rapport à certaines choses concernant sa femme. 12. Tout homme doit être toujours loyal et espérer aussi la loyauté des êtres humains. Au cas contraire, il doit les fumer tous. Que ce soit vos amis. Vous savez pourquoi souvent on traite certaines femmes de tasse-pées. Vous savez pourquoi aussi on traite les hommes qui font comme les femmes là, de tasse-pées. C'est parce que c'est les femmes qui se comportent comme ça. On sait que ça c'est leur nature. Mais quand un homme commence par se comporter comme une femme, il devient automatiquement une tasse-pée. Oui, un peu. Donc, vous devez être loyal envers tous les humains. Et en retour, ils vous doivent ça aussi, la loyauté. Au cas contraire, vous les fumez. On est pas ici pour plaisanter. Ici, c'est la jungle. Et c'est comme ça que ça ne changera pas. Donc, vous devez avoir vos principes et rester sur vos gardes. Parce que vous êtes né seul et vous mourrez seul. Ici, chacun essaie de survivre. Peu importe s'il doit fumer l'autre pour survivre, ça ne le regarde pas. L'essentiel, c'est que lui survive. Donc, pour ça, tout homme doit respecter les autres et attendre le respect en retour. Celui qui ne le respecte pas, il le fume. Simplement. Ouais, un peu. 13. Tout homme doit apprendre à se défendre. Quand il dit se défendre, vous pouvez apprendre les arts martiaux. Vous pouvez apprendre, je ne sais pas, si c'est les histoires d'épée là. Vous pouvez apprendre autre chose, la boxe. En tout cas, vous devez avoir un moyen de défense. Parce que vous pouvez vous retrouver dans une situation où seulement la force physique pourrait vous sauver. Et dans ce cas-là, vous faites quoi? Donc, il vous faut apprendre des techniques pour vous défendre. Au cas où le besoin se ferait sentir. Ok? 14. Tout homme doit essayer d'être honnête et être homme de sa parole. Vous savez, les gens ont l'habitude de dire, par exemple, que l'Afrique n'a pas d'histoire écrite. Tout ça, c'est des conneries. Que c'est l'oral qui est... Vraiment, c'est vrai. En partie, c'est vrai. En Afrique, on a beaucoup considéré l'oral. Pourquoi? Parce que chez nos ancêtres, on estimait que la parole d'un homme, c'est sa valeur. Donc, un homme ne dit pas deux choses contraires. Un peu. C'est pourquoi chez nos ancêtres avant, vous pouvez quitter la Côte d'Ivoire pour aller jusqu'au Cameroun. Juste par une parole. Parce que la parole suffisait. C'est ça qui prouvait votre masculinité. C'est ça qui prouvait votre valeur. Donc, tout homme doit être honnête et homme de sa parole. Les hommes qui ne sont pas hommes de leur parole, on fait quoi? On les fume. On ne veut pas des hommes caméléons. Ça, c'est le comportement de femme. Un homme ne doit pas être comme ça. Ou un peu. 15. J'avais dit un peu plus haut qu'aucun homme ne doit compromettre sa lutte pour un VAGIN. Maintenant, ici, il est question de l'argent. Aucun homme ne doit compromettre sa lutte à cause de l'argent. À partir du jour que vous faites ça, vous devenez une tasse-pée. Parce que vous avez changé ce que vous avez de plus cher contre de l'argent. Je sais que l'argent, c'est important. Mais quand vous sacrifiez quelque chose qui est plus cher que l'argent, vous devenez une tasse-pée automatiquement. Je vous donne un exemple. Quand vous voyez certains dirigeants, ok, vendre tout un pays pour un peu d'argent,
Moi, j'appelle ça des miettes parce que c'est des miettes. Pour lui, individuellement, il va penser que c'est beaucoup d'argent parce que c'est des milliards. Individuellement, c'est beaucoup. Mais si vous comparez cet argent par rapport à la lutte que vous menez, c'est rien du tout. Donc, tout homme qui vend sa lutte contre de l'argent, une lutte inestimable contre de l'argent, c'est une tasse-paix. Aucun homme ne doit faire ça. Ouais, un peu. 16. Tout homme doit essayer de ne pas être, comment l'appelle-t-on? Le mot là m'échappe. Le mot là m'échappe. Voilà, j'ai trouvé. Tout homme doit essayer de ne jamais être fauché. Faites un effort pour avoir au moins 6 mois d'économie, équivalent à votre salaire de pendant 6 mois. Au moins. Ça peut arriver d'être fauché. Mais même si ça arrivait, que ce soit le cas, tout homme doit se dire qu'il y a forcément une solution quelque part. Il ne doit pas désespérer ou bien penser que sa valeur n'est plus là. Non. Il doit toujours penser que Dieu qui l'a envoyé ici a quelque chose pour lui. Il doit avoir cette mentalité positive. Parce que c'est comme ça que les hommes réfléchissent. Un homme ne doit pas se suicider ou bien je ne sais pas quoi, faire une bêtise parce qu'il n'a pas d'argent. Dieu va pouvoir. Donc, tout homme doit essayer de ne pas être fauché parce que il a besoin quand même de manger, de se vêtir et de vivre. Il a quand même besoin de ça. Donc, il doit avoir le juste minimum qui le maintient. Je ne parle pas d'avoir de l'argent pour impressionner les autres. Ça, on s'en fout de ça. Vous avez besoin d'argent parce que vous devez vivre. Donc, les hommes doivent faire un effort pour ne pas être fauchés. Et quand ils sont fauchés aussi, ils ne doivent pas venir exhiber leur misère comme si c'était la fin du monde. Non. Un homme doit avoir une mentalité pour lutter contre tout ça là. 17. Tout homme ne doit jamais vivre au-dessus de ses moyens. Souvent, pourquoi les gens vivent au-dessus de leurs moyens? C'est juste pour impressionner la société. Et la société, je l'ai déjà définie. Vous savez ce que c'est. Vous n'en avez pas besoin. Vous vivez en fonction de vos moyens. Et ainsi, vous allez vivre tranquille. Vous n'avez pas besoin d'impressionner qui que ce soit. La seule personne que vous devez impressionner, c'est vous-même. Voilà. Et quand vous allez faire quelque chose de grandiose, bien de magnifique, vous dites ouais, je l'ai fait. Voilà. Voilà. La seule personne que vous devez impressionner, c'est vous-même et non les autres. Donc, vous ne devez jamais vivre au-dessus de vos moyens. 18. Tout homme ne doit jamais, et au grand jamais, vouloir appartenir au groupe si le groupe fait de mauvaises choses. Vous voyez, dans notre société actuelle, tout le monde essaie de copier, tout le monde essaie de ressembler, même si c'est mauvais. Les hommes ne font pas ça. En tout cas, les vrais. Un homme, c'est quelqu'un qui a une vision. C'est quelqu'un qui a un comportement. C'est quelqu'un, quand on le voit, c'est que voilà, lui là, il est comme ça. Ce n'est pas quelqu'un qui ressemble à tout le monde. Si vous ressemblez à tout le monde, vous n'êtes personne. Vous voyez? Je vais donner un exemple que beaucoup de gens vont reconnaître. Je prends l'exemple de DJ Arafat. Vous savez pourquoi presque tout le monde l'aime, même ces filles bizarres là l'aiment? Tout simplement, c'est parce qu'il est différent. Ouais. Il est ce qu'il est, peu importe ce que vous allez dire. Ça, c'est un homme, ça. Vous voyez un peu. Il est ce qu'il est. Il ne sait pas dessus. Sinon, les gens l'ont conseillé, non. Faut pas faire ceci, faut pas faire cela. S'il avait voulu écouter tout le monde et faire comme tout le monde, peut-être qu'il ne serait pas ce qu'il est. C'est parce qu'il est ce qu'il est, qu'il est ce qu'il est. Point barre. Donc, vous venez, vous avez un comportement, vous avez des caractéristiques. Il faut rester comme ça. C'est pas ça qu'on vous définit. Et non pas ce que la société veut.
Ce que la société veut, vous prenez seulement ce qui est bon. Si ce n'est pas bon pour vous, vous laissez. Vous n'êtes pas obligé de suivre les gens. Vous voyez? Les gens qui suivent les gens là, c'est des moutons. Vous voyez un peu? C'est les femmes qui ont besoin de suivre les gens parce qu'ils ont besoin d'un leader. Les hommes suivent quand c'est bon. Quand c'est pas bon, là, ils ne suivent pas. Mais quand les hommes commencent pas à suivre quand ce n'est pas bon, ils se comportent comme des femmes. Vous-même, vous pouvez remarquer sur les réseaux sociaux. Quand quelque chose sort, il y a des challenges bizarres. Vous voyez que tout le monde se jette sans vraiment réfléchir. Bon, est-ce que ce truc-là, c'est correct? Tout le monde le fait. Vous voyez les gens, ils envoient les fesses en l'air que c'est challenge. Ça, c'est quel challenge, ça? C'est quel challenge? Vous n'en avez pas besoin. Donc, ne ressemblez pas à tout le monde. C'est pas parce que tout le monde porte des choses de marque qui coûtent cher que vous êtes obligé de porter aussi. Vous enrichissez seulement d'autres familles. Ou un peu. Donc, vous êtes ce que vous êtes, vous restez fidèle à vous-même. Ça, c'est la masculinité. Maintenant, si une femme veut aimer ça, tant mieux. Si elle ne veut pas, tant pis. Ou un peu. Donc, vous devez seulement appartenir au groupe quand ce groupe fait quelque chose de productif et de positif. Point barre. Verset 19. Tout homme doit toujours être propre et se sentir bon. Vous voyez? Vous devez être propre et sentir bon. Ça, c'est les bases. Vous ne devez pas être sale tout le temps. Non, il faut être propre et sentir bon quand vous passez. Et quand quelqu'un vous croise sur le chemin, voilà, il faut que la personne retourne sa tête pour dire, qui vient de passer là. Voilà, ça fait partie de la masculinité. 20. Faites-vous plaisir et profitez de la vie quand vous avez de l'argent. Ou quand vous avez ou quand vous avez passé des heures et des heures à travailler. Après, il faut prendre un repos paisible. Faites-vous plaisir. Profitez de la vie. Un peu, c'est très important. Pourquoi je dis ça? Vous allez voir les gens, ils se battent toute leur vie pour avoir de l'argent. Pourquoi les hommes se battent pour avoir de l'argent? Je vais vous dire, c'est juste pour impressionner la société. Et la société, on l'a déjà défini. Un peu. C'est pour impressionner les femmes et ces hommes qui se comportent comme des femmes. C'est tout. Donc, ils se mettent la pression et ils s'oublient. Vous voyez un homme, il prend 30 ans de sa vie pour travailler, pour amasser de l'argent. Pour pouvoir satisfaire les attentes de la société. Cette société qui n'est même pas reconnaissante, même si ces attentes-là sont satisfaites. Pourquoi les hommes doivent s'infliger ce genre de peine? Vous n'en avez pas besoin. Quand vous avez de l'argent, faites-vous plaisir. Vous avez travaillé, vous avez souffert pour avoir cet argent-là. Donc, faites-vous plaisir avec cet argent. Maintenant, celui qui veut participer à votre plaisir, il est le bienvenu. Celui qui ne veut pas, on s'en fout. Un peu. Vous devez vous donner la priorité. C'est ça. Je vous ai dit, nous sommes des animaux. Et chaque animal se bat pour sa survie. Donc la priorité, c'est vous. Dans n'importe quelle activité ou business que vous rentrez, la priorité, c'est vous. Je ne veux pas dire d'être égoïste ou bien d'être orgueilleux envers les autres. Non. Mais la priorité, ça doit être vous. Tout en respectant les principes de la masculinité, c'est-à-dire ne pas trahir les choses, de être honnête avec les gens, tout en respectant ces règles-là. Mais la priorité doit être vous. Donc, si toute autre personne veut rentrer dans votre vie, la personne doit venir contribuer à votre croissance. Si la personne est nuisible pour vous, vous l'écartez tout de suite. On n'en a pas besoin. Ou un peu. Verset 21.
Les hommes doivent se soutenir contre n'importe quelle femme quand il s'agit de protéger leur masculinité. Parce que quand un homme perd sa masculinité, ça affecte aussi tous ses collègues hommes. Vous savez pourquoi nous sommes au stade où nous sommes aujourd'hui? C'est parce que depuis la création, d'après ce que les histoires nous disent, depuis la création, Adam a perdu sa masculinité par rapport à sa femme Ève. Il y a des gens qui disent que c'est Ève, il y a des gens qui disent qu'il avait une autre femme avant Ève, mais il a perdu sa masculinité. Donc c'est le même schéma qu'on a recopié jusqu'à aujourd'hui. Et nous en sommes ici. Ouais, un peu. C'est-à-dire quand vous regardez le schéma de l'histoire de l'homme, c'est un triangle. Et dans le triangle, là, il y a une femme, il y a l'homme qui est Adam, et puis il y a un autre homme. Ouais, un peu. Donc c'est le triangle, ça. Donc Adam, lui, il a perdu sa masculinité en voulant satisfaire sa femme, qui s'en fout de ça, qui va aller vers l'autre homme, qui la traite mal. Donc c'est ça le triangle. Donc quand il s'agit des problèmes entre hommes et femmes, les hommes doivent se soutenir. Parce que c'est ce que les femmes font aussi. Les femmes se soutiennent. Vous avez déjà vu votre copine venir dénoncer, et c'est l'ami de votre copine venir dénoncer votre copine parce qu'elle est en train de faire quelque chose de mal. Elle ne va jamais le faire. Elle ne le fera pas. Mais c'est les hommes, vous allez voir, ils sont là à se taper dessus. Que voilà. Non, 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 non. Les hommes doivent se soutenir. Même quand votre frère, vous le voyez avec une autre femme ici, si sa femme vous demande, vous ne l'avez pas vu. Vous ne l'avez pas vu. C'est pas, vous n'êtes pas responsable de leur problème. Elle-même, elle n'a qu'à découvrir. Un peu. Donc, vous devez vous soutenir, les hommes. Ça fait partie de la masculinité. Parce qu'une seule personne perd sa masculinité, ça va affecter les autres. Quand une seule personne perd sa masculinité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sa femme va prendre le dessus, elle va maintenant lui imposer des règles. Et je vous ai dit la société ce que c'est. Quand elle lui impose des règles, sa copine dans l'autre couple voit ce que celle-là est en train de faire subir à son homme. Elle va maintenant copier ça et elle va les faire subir ça à son homme et ainsi de suite. C'est comme ça que ça affecte les hommes. Donc les hommes doivent se soutenir. Main dans la main contre vents et marées. Quand vous perdez l'homme, vous n'avez plus de société. Parce que c'est l'homme qui bâtit. C'est l'homme qui bâtit la société. Peu importe ce qu'on va vous raconter, c'est l'homme qui bâtit. On a besoin de lui. On a besoin de l'homme pour faire tout ce qui existe là. Ouais, un peu. 22. Voyager. Si vous avez les moyens et la chance, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. De nos jours, ce qu'on constate, c'est que la plupart du temps, c'est les stars. C'est les CEO d'entreprises, c'est eux qui ont l'habitude de voyager beaucoup parce qu'ils ont les moyens. Tout simplement, c'est parce que la société a compliqué les choses pour les humains, c'est tout. Donc, si vous avez les moyens, voyagez. Allez découvrir d'autres peuples, d'autres cultures. Oui, un peu. Ça vous permet de savoir que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mais que des fois, elle est juste un peu plus tendre à brouter. Donc, le voyage, c'est important. Celui qui n'a jamais quitté sa ville natale ne sait pas que dans l'autre ville-là, il se passe ci ou bien il se passe ça. Ne sait pas qu'il est en retard ou bien qu'il est en avance. Il ne sait pas. Et puis, il est borné. Parce qu'il n'a connu qu'une seule chose. Oui, un peu. Il n'a connu qu'une seule chose. C'est comme l'histoire de celui qui a connu que les femmes avaient des petits seins. Pour lui, toutes les femmes ont des petits seins. S'il n'a jamais connu les femmes qui ont de gros machins, il ne sait pas. C'est vrai, il va y voir dans la télé, mais il ne sait pas, il n'a jamais goûté. Donc vous devez voyager, découvrir d'autres peuples. Un peu. Ça vous permet de voir la grandeur de Dieu et de découvrir d'autres choses qui existent dans le monde. Vous apprenez enfin à voir un peu plus que le bout de votre nez. C'est ce que le voyage contribue à faire. Oui, un peu.
23. Un verset aussi très important. Très important dans ce chapitre de l'évangile. Contrôlez votre sexualité. Ainsi, vous pouvez contrôler la femme. Un peu. C'est-à-dire que toute la faiblesse de l'homme par rapport à une femme, c'est sa sexualité. Parce qu'elle a un degré de testostérone très élevé. C'est toute sa faiblesse, ça. Et c'est par ça que la femme est en train de mener le jeu. Un peu. Donc, quand l'homme contrôle sa sexualité, il peut contrôler la femme. Un peu. Sa seule faiblesse, c'est le sexe. Donc, s'il arrive à le dominer, il a gagné. Je ne dis pas de ne pas avoir le sexe ou d'aller faire des pratiques de rétention séminale. Ce podcast-là, je veux le faire, mais je suis en train de réfléchir à un truc qui n'est pas encore net. Je le ferai. Un de nos très chers abonnés avait parlé de ça. J'en parlerai de ça. Je ne vous demande pas de faire des pratiques de rétention séminale. En tout cas, moi, je n'en ai pas besoin. Parce que moi, je me dis que bon, si c'est là, c'est pour que je l'utilise, pour jouir. Je n'ai pas besoin de faire ça pour attirer les femmes. Oui, non, moi, je n'ai pas besoin de ça. Ok? Si la femme veut venir dans ma vie, elle vient. Si elle ne vient pas, la porte est grandement ouverte. Un peu. Donc, tout homme doit contrôler sa sexualité. C'est ce que je veux dire. Il doit savoir quand coucher et quand ne pas coucher. C'est ça le contrôle. Si vous faites la romance, vous allez voir que beaucoup d'hommes puissants ont été déchus. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu contrôler leur sexualité. Tout simplement. Donc, le sexe, c'est la faiblesse de l'homme. C'est ça son piège. S'il arrive à le contrôler, il a gagné. Un peu. 24. Tout homme doit participer à la construction de sa cité. Parce que c'est les hommes qui construisent, c'est les hommes qui bâtissent. Donc l'homme doit contribuer à la construction de sa cité. Peu importe la manière, mais il doit faire quelque chose. Un peu. Il ne doit pas être comme ces hommes-là qui passent toute leur journée à ne rien faire. Tout homme qui passe toute une journée entière, il n'a rien fait, il n'a rien appris. Il n'est pas bon pour la société. Ouais, un peu. Les hommes doivent changer. En tout cas, ceux qui sont comme ça. Verset 25. Investissez si vous avez les moyens. Investissez. Ok? Investissez pour faire fructifier votre argent. Vous investissez parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société capitaliste. Et le capitalisme, ça veut tout simplement dire profiter du travail des autres. C'est ce que ça veut dire. Les économistes peuvent vous raconter tout ce qu'ils veulent. En définition simple, c'est ça. Profiter du travail des autres. C'est pourquoi nous qui travaillons pour certaines bosses, ils sont en train de profiter de nous. Ils profitent de notre travail. Et les autres aussi qui sont au-dessus profitent aussi de leur travail et ainsi de suite. C'est comme ça. Malheureusement, c'est le système. Donc, vous devez aussi étudier le système et investir votre argent là où ça peut vous ramener beaucoup plus d'argent. Ouais, un peu. Donc, 26. Vous devez toujours être le centre d'attention et d'intérêt dans votre couple et non le contraire. Pourquoi je dis ça? Parce que votre conjoint, peu importe ses ressources ou sa position, doit contribuer à votre ascension, au bâtissement de votre empire. L'empire, c'est à vous. Elle vient seulement pour contribuer. Si elle ne peut pas le faire, ça veut dire que ce n'est pas le bon employé pour vous. Je vous donne l'exemple de Khadija et Mahomet. C'était une femme qui avait tout ce qu'on peut appeler richesse. Elle avait tout. Mais elle a compris la nécessité de suivre un leader. Et elle a choisi son leader, elle lui a confié sa richesse, gère ça. Et c'est comme ça que ça doit être avec tous les hommes.
peu importe la femme que vous épousez, elle vient pour vous soutenir. Si elle ne peut pas vous soutenir, ce n'est pas le bon employé. Laissez-la partir. Vous comprenez? Donc, souvent les opinions de vos femmes quand vous êtes en couple, la plupart sont juste le résultat de leurs émotions passagères. Donc, ce n'est pas tout qu'il faut prendre au sérieux. Un peu. Des fois, elle s'énerve contre vous pour rien. Et elle va dire quelque chose qui va vous faire culpabiliser et vous allez agir. Ça, c'est une erreur monumentale. Parce que vous avez suivi ses émotions à elle. Donc, elle est là. Vous vivez avec elle. Vous lui donnez l'attention qu'il faut. Vous lui donnez l'amour qu'il faut, le respect qu'il faut. Mais vous êtes le centre d'attention et d'intérêt. Dans n'importe quelle entreprise, c'est le boss qui est le centre d'intérêt. Tout le monde essaie de plaire le boss et non le contraire. Le boss, en retour, fait quoi? Il essaie de gratifier ses employés quand ils se sont bien comportés. Et ça doit être comme ça dans le couple. L'homme doit gratifier sa femme quand elle se comporte bien. Et la punir quand elle se comporte mal. Si elle se comporte encore trop mal, lui ouvrir la porte et lui montrer le chemin. Et engager une autre employée. Je sais, les gens vont dire c'est trop dur. Je vous ai dit, c'est du hardcore. Ici, on n'est pas dans les positions missionnaires ici. Donc, ceux qui ne peuvent pas supporter, s'il vous plaît, il y a d'autres chaînes. Allez là-bas. Verset 27. Il ne faut jamais, je dis bien jamais, espérer de l'amour de la femme. Mais il faut juste espérer du respect. Parce qu'une femme qui ne vous respecte pas, ne vous aime pas d'ailleurs. Si vous espérez l'amour de la femme, c'est comme si vous êtes dans un mirage. Ça ne viendra jamais. La femme ne vous aime pas, elle s'aime. Elle aime les émotions que vous lui procurez. Si vous êtes un homme dominant, ou encore les émotions que vous lui procurez par les cadeaux que vous allez lui offrir si vous êtes un homme non dominant. Tout simplement, c'est tout ce qu'elle aime de vous. Sinon, vous-même, vous ne l'intéressez pas. Très très bientôt, une bombe arrive concernant ce genre de sujet. Un peu. Parce que de l'amour, elle en est incapable de vous donner. Elle ne peut pas. C'est impossible. Donc n'espérez pas ça, sinon le suicide ou la destruction vous guette. Un peu. Son cœur est volage. Tantôt c'est sur X, tantôt c'est sur Y, tantôt c'est sur Z. Donc vous ne pouvez pas espérer de l'amour de la part d'une créature comme ça. C'est impossible. Vous êtes prévenus. Verset 28. Ne jamais faire confiance en personne, mais seulement au bon Dieu. Je dis bien en personne, même votre père, même votre mère. Vous les aimez, vous les respectez, mais vous ne devez jamais les faire confiance. Parce que nous sommes des humains, tout simplement. Et en tant qu'humain, l'homme est capable de tout. Nous, on a vu des parents tuer leurs enfants pour rien. On a vu des parents tuer leurs enfants juste pour pouvoir hériter de leurs biens, leurs propres enfants. Des mamans ont tué, des pères ont tué. Votre ami, ce que vous appelez proche ami, moi je n'en ai pas. J'ai seulement des camarades avec un circuit de temps en temps. Mais je n'ai pas de proche ami. Parce que j'ai appris par l'expérience. Ce que vous appelez proche ami peut vous laisser quand vous serez dans l'abîme. C'est-à-dire que la personne va vous enfoncer un peu plus profondément. Voilà un peu. Donc vous ne devez faire confiance en personne et ne compter sur personne. C'est vrai que nous sommes des humains et que dans certains cas, vous devez solliciter de l'aide. Ça, c'est normal. Mais vous ne devez pas dormir sur vos lauriers et dire, ok,
si telle situation là m'arrive là, bon, je compte sur le gars là, il va me sortir d'affaires. Ça ne doit pas même vous effleurer. C'est le même gars sur qui vous comptez là, qui va vous terminer. Donc, vous devez seulement compter sur le bon Dieu, parce que si vous êtes ici, c'est parce que vous avez quelque chose à faire. Si vous êtes dans une situation, c'est parce que le bon Dieu a voulu que vous soyez dans cette situation. Et c'est lui encore qui peut vous sortir de ça. Donc, ne faites pas confiance aux humains. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'humain, quel que soit ce qu'il est pour vous, votre cousin, votre frère, votre soeur, votre maman, il est en mode survie, tout comme vous. Et s'il faut vous manger pour survivre, il va le faire, sans hésiter. Donc, soyez juste courtois et respectueux avec les autres, mais préservez-vous toujours, parce que vous devez survivre. Ici, c'est la jungle, je le répète. Un peu. Ici, c'est la jungle. Et surtout, la personne en qui l'homme ne doit jamais avoir confiance, c'est la femme. J'ai déjà parlé de ça un peu plus haut. Surtout, c'est la femme. Parce que les humains, que ce soit l'homme ou la femme, sont en mode survie et de reproduction. Mais le côté survie de la femme est plus développé. Donc, elle a la capacité de vous terminer plus facilement. Parce que c'est plus poussé chez elle que chez l'homme. Chez l'homme, c'est la reproduction qui est plus poussée. Ok? Donc, ne jamais faire confiance en personne. Donc, ça, c'est le dernier verset de ce chapitre 1 de l'évangile King of Kingsland, le bâtisseur. Sur ce, nous allons nous arrêter ici. Je crois que chaque homme a ses principes. Mais ici, ce sont les fondamentaux de la masculinité selon King of Kingsland, le bâtisseur. Donc, si vous avez aussi vos fondamentaux, vous les partagez dans les commentaires et on va les lire. Peut-être qu'on peut adopter certains fondamentaux venant de vous. Peut-être que vous allez adopter certains venant de nous. Les hommes doivent se soutenir, souvenez-vous. Donc, sur ce, je m'arrête ici. C'était King of Kingsland, le bâtisseur. De la vidéo, vous faites tout ce que vous voulez, vous partagez, vous likez. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner et pour faire progresser la chaîne. Comme ça, l'évangile sera aussi propagé. Partagez la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle, ça. Il faut que tout le monde ait accès à ça. Donc, vous passez une très bonne soirée sous la protection divine. Ciao.